Bonjour, bonjour cher ami, bonjour la famille, cœur à cœur, bonjour à vous, où que vous soyez. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous saluons la présence de notre Dieu, la présence du Saint-Esprit qui nous aide dimanche après dimanche à ce que ensemble nous puissions partager autour de la parole, échanger, nous édifier, nous encourager et pour ma part dans un seul objectif, à savoir que personne ne rate le ciel. Et je l'ai dit dimanche passé, vous le savez, le ciel se prépare ici-bas, sur la terre. Quand je dis préparer le ciel, c'est préparer l'éternité. OK? C'est l'éternité, c'est soit au paradis ou il y a d'autres qui ne veulent pas, qui disent que enfer n'est pas biblique, mais vous voyez de quoi je parle là, soit au paradis, soit en enfer, dans les lieux de tourment. Alors, c'est ici, ça se prépare ici, ça se prépare ici. Pendant peut-être que tu dors, le monde, lui, se prépare à te défocaliser, à te distraire. Vous savez, la distraction est une des causes les plus fréquentes pour ceux qui risquent de rater le ciel. Ne soyons pas, ne vivons pas dans la distraction. Ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit, aussi noble soit la raison, mais concentrons-nous sur notre élection. Dieu nous aime. Dimanche passé, j'ai partagé avec vous une pensée que Jude a écrite. Il dit, je paraphrase, le même que Dieu a fait sortir de l'Égypte par sa droite triomphante, c'est le même qu'il a tué dans le désert parce qu'ils n'ont pas obéi à sa parole. Alors, voyez-vous, recevoir Jésus n'est pas acquis. Permettez-moi de le dire, je ne veux pas faire un débat. Je pense qu'il faut que nous travaillons, que nous nous préparons pour notre éternité. Recevoir Jésus, croiser les bras, vivre comme on veut, faire ce qu'on veut, je pense que c'est dangereux et ça peut faire que nous rations le ciel. Je suis convaincu. J'ai fait partie de ceux qui pensent que le ciel doit être préparé. Je suis sûr que Jésus revient pour chercher une église propre, c'est-à-dire une épouse. Comme vous le savez, vous et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Jésus revient pour chercher une épouse propre, pas une épouse qui se pavane ou qui s'est pavanée dans tous les sens, mais une épouse propre. Préparons-nous, préparons-nous à cela. Alléluia, préparons-nous, préparons-nous. Et la meilleure façon pour nous de nous préparer, hein, en tout cas l'une des façons, je n'ai pas le monopole de dire la meilleure, mais je pense, pour ma part, partager avec vous l'une des façons pour que nous puissions nous préparer efficacement, c'est que nous soyons en intimité avec le Saint-Esprit, c'est que nous puissions communier avec le Saint-Esprit matin, midi et soir, que nous ayons un temps de prière personnelle. Prier à l'église, c'est bien. Prier avec son mari ou sa femme, c'est bien. Prier en famille avec les enfants, c'est bien. Aller dans des conventions, c'est très bien. Mais c'est encore mieux une, un temps de prière personnelle. Un personnel de ces jours, nous conseillons plus à ce que quelqu'un se lève à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. Bats-toi à ces moments-là, commence à prier, à prier. C'est long que l'Esprit va te conduire. Puis, frères et sœurs, le monde de ténèbres tient des conseils. Bien-aimés, le monde de ténèbres organise des réunions et ils ne sortent pas de leurs réunions sans des décisions. Ils prennent des décisions contre toi, contre ton mari, contre ta femme, contre vos enfants.
contre ta famille. Il se passe des choses qu'on ne comprend pas. En tout cas, je suis entouré des gens avec qui nous réfléchissons par rapport à ça. Et donc, une vie sobre est très, très importante. Une vie de vigilance est capitale en ce dernier temps. Parce que le monde n'a pas croisé ses bras. Le monde, le ténèbre, le démon s'organise pour que tu rates le ciel. Mais je prie que le Dieu Tout-Puissant nous aide à ce que nous restions vigilants. Quelqu'un dit avec moi vigilance. La vigilance, la vigilance, la vigilance, la sobriété, la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, la méditation de la parole. La méditation de nos jours, ce n'est pas difficile. Nous avons des outils mis à notre disposition et qui peuvent nous aider. Nous n'avons pas que TikTok. Même sur TikTok, j'ai TikTok. Et sur ma page TikTok, il n'y a que adoration, louange, prédication, exhortation. Ne soyons pas de ceux qui dorment. Réveille-toi, toi qui dors. Les temps sont mauvais. Réveille-toi, réveille-toi. Prie pour toi, prie pour ton couple, prie pour tes enfants, prie pour tes petits-enfants, prie pour tes belles-filles, prie pour tes beaux-fils, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous nous préparons. Et bien sûr, 2026 arrive. Nous sommes déjà le premier dimanche de l'avant-dernier mois de cette année 2025. Et ceci, nous sentons déjà 2026. Nous ne voulons pas que préparer le poulet ou la dinde que nous allons partager à la fin de l'année ou à Noël, mais nous voulons surtout nous préparer spirituellement. Parce que 2026 est inconnu. Nous n'avons jamais été en 2026. Ça sera, par la grâce de Dieu, pour la plupart, une sorte de nouveauté. Et vous savez, quand nous allons à l'inconnu, nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de la vraie lumière et elle s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de Jésus. Et Jésus, c'est en intimité avec le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, là où est le Seigneur, là est l'Esprit. Prépare-toi pour 2026. Prépare-toi, il y a des bonnes choses qui nous attendent en 2026. Des bonnes choses qui avaient déjà été préparées à l'avance avant même que nous ne soyons formés dans le sein maternel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prends régulièrement 2-3 minutes de mon temps pour nous rappeler à la préparation. Quelqu'un dit avec moi la préparation. La préparation, vous savez, on dit souvent une bonne préparation, quand elle rencontre l'opportunité, le succès est inévitable. Beaucoup n'ont pas eu le succès, beaucoup sont passés à côté du succès parce que malheureusement, ils ne s'étaient pas préparés. Tout simplement, lorsqu'on est bien préparé, allez demander à Cristiano Ronaldo. Il est fort jusque maintenant parce qu'il se prépare. Sa vie est en fonction de ce challenge. Sa vie, il vit en fonction de ses prochains challenges. Il se prépare par rapport à son alimentation, à son éducation physique, dans toute sa vie. Alors, j'ai compris que quand on se prépare, on est parti gagnant. Au nom de Jésus-Christ, comme on dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous commençons une nouvelle série aujourd'hui que j'appellerai la mauvaise gestion.
la mauvaise gestion. Aujourd'hui, je veux faire une introduction, une sorte d'introduction. La mauvaise gestion. La plupart d'entre nous ont connu ça. La plupart d'entre nous qui pleurons ou qui avons pleuré ou qui allons pleurer dans le futur, ce n'est pas que le diable est fort, c'est un problème de gestion. La plupart d'entre nous ont été chassés de la présence de Dieu parce qu'ils avaient malheureusement mal géré. Mal géré. Notez déjà ceci. Nous n'avons rien que nous avons reçu de Dieu. Tout ce que nous l'avons reçu de Dieu. Nous sommes venus le main vide, comme on dit même, excusez-moi, nous sommes venus nus sur la terre. Nus. Encore heureux que quand on nous enterre, on nous habille. Mais nous sommes venus nus sur la terre. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu sur la terre. Et la Bible, la mienne, quelque part, elle me dit que Dieu avait tout préparé à l'avance. Parce que, figurez-vous, il est écrit, avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, Dieu te connaissait. Et il avait inscrit dans le livre de vie toute ta vie. Donc, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Un des combats, et souvent, Jacques, j'en parle régulièrement, pour ceux qui ont le temps, allez méditer le 5 chapitres, sauf erreur de Jacques, il en parle clairement. Le problème que beaucoup connaissent, c'est que beaucoup veulent, beaucoup combattent, beaucoup, comment dirais-je, beaucoup envie ce qui ne leur a pas été, ce qui n'était pas prévu pour eux. Voilà, je ne vais pas compliquer mon français. J'ai un téléphone ici. Ce téléphone, je pense que Dieu avait prévu que j'allais l'avoir. Mais si je veux avoir ton téléphone, ça devient de l'envie qui crée la jalousie. Nous n'avons que ce que Dieu nous a donné. Et nous ne recevrons que ce que Dieu avait prévu pour nous. C'est pourquoi quand je prie, je dis merci pour tout ce que tu as prévu pour moi. Et quand je prie, je dis à ma famille, ne demandons pas autre chose que ce qui avait été prévu. Nous sommes ici bas sur la terre pour une mission. Nous sommes ici pour une mission. Nous ne sommes pas ici pour nous. Nous ne sommes pas ici pour notre plaisir. Nous ne sommes pas ici sur terre pour notre volonté. J'ai toujours dit, qui parmi nous avait dit à Dieu, envoie-moi sur terre? Non, nous nous sommes retrouvés sur terre, comme si je pouvais dire, on nous a imposé la vie sur la terre. Nous sommes là. Et après, plus on grandit, on réalise, on comprend que c'est pour Dieu que nous sommes là. Il nous a formé un corps, il nous a déposés sur terre pour que nous soyons un canal qu'il utilise pour l'accomplissement de sa volonté. Hey, my goodness! Et c'est là qu'il justifie ou qui explique la réussite puissante de Jésus-Christ de Nazareth, homme sur terre. Jésus a réussi non parce qu'il était fils de Dieu, non parce qu'il était Dieu, mais c'est parce que, étant homme, la Bible dit, il a obéi jusqu'à la mort. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, comme dit Philippiens. Non, il a obéi, il s'est soumis, il a fait tout ce que son père lui a dit de faire. Il dira plus tard, je ne fais que ce que je vois mon père faire. En d'autres termes, je ne fais que ce que mon père me dit de faire. Et c'est ça, le sérieux. Nous avons défini le sérieux en 4 points. La capacité d'être là où Dieu veut que tu sois. De ne dire que ce que Dieu t'ordonne
t'ordonnera de dire, de n'aller que vers ceux chez qui Dieu va t'envoyer. Et surtout, de ne faire que ce que Dieu te dit de faire. Mais aujourd'hui, il y a des gens, je prends un exemple banal. Quelqu'un, Dieu te voulait dans ton village natal. Mais comme il n'y a pas d'électricité, comme il n'y a pas d'eau, il y a des moustiques, il y a des crocodiles, tu plies bagage et tu vas en Espagne. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller en Espagne? Est-ce la volonté de Dieu que tu ailles en Espagne? Ce n'est qu'un exemple. Et vous savez, quand je pousse plus loin cet exemple, il était, selon Dieu, prévu que c'est toi qui allais amener la lumière, qui allait amener l'électricité, qui allait amener le développement de ton village. Mais toi, tu as plié, tu as fait tes clics et tes claques et tu es parti. Nous nous retrouvons dans un combat de l'âme, cause de ce monde. Quelqu'un comprend de quoi je parle. La mauvaise gestion. Permettez-moi d'introduire cette nouvelle série. La mauvaise gestion. Et j'appelle cela des irresponsables. Ce n'est pas moi qui dis, je me suis informé auprès de mon dictionnaire. Celui qui gère mal, il est irresponsable. Il est qualifié d'irresponsable. Je suis en train de lire. Ce n'est pas moi qui le dis pour que vous ne le preniez pas mal. Et je suis passé par là. Je ne prêche pas ce que j'ai entendu, je prêche les vécus. J'ai connu des temps difficiles dans ma vie et quand j'ai réfléchi plus tard, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais mal géré. J'avais mal géré ce que Dieu m'avait donné. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Vous allez me comprendre. L'irresponsable, c'est celui qui viole les lois. L'irresponsable, c'est celui qui viole des principes. L'irresponsable, c'est celui qui viole les principes, le précepte, les lois, les ordonnances. C'est un irresponsable. Et voyez-vous, j'ai pris une décision de ce que c'est une mauvaise gestion. Permettez-moi de le lire. La mauvaise gestion désigne une gestion incompétente d'une entreprise, d'un organisme ou d'un projet qui nuit à ses intérêts. Elle se manifeste par des actes ou des omissions contraires à l'intérêt de l'entreprise. Comme une mauvaise gestion financière, par exemple, en liquidité, investissement imprudent, une mauvaise gestion de ressources ou un mauvais management des équipes, les conséquences peuvent être désastreuses. Les conséquences peuvent être désastreuses, allant de la démotivation ou du désengagement des employés, des membres de la famille, des membres d'une équipe, des membres de l'Église, de la santé, à des problèmes financiers majeurs, voire à des sanctions légales pour les dirigeants. L'irresponsable, c'est celui qui gère mal ce que Dieu lui a donné. Allez avec moi dans Genèse. Ça sera notre verset de base, notre passage de base pour cette nouvelle série que nous avons commencée, la mauvaise gestion. Genèse chapitre 2, le verset 18. La régie, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, la régie nous affiche le passage. J'ai fait la lecture, Genèse chapitre 2, verset 18. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons méditer autour de cette parole. Nous voulons réfléchir ensemble avec des frères et des sœurs. Aide-nous par ton Saint-Esprit. Donne-nous les capacités, l'intelligence, le mot simple, clair,
afin de communiquer ta pensée, afin de communiquer ton conseil. Et qu'ensemble, chacun dans sa vie prenne la décision de bien gérer ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus, nous avons prié par le Saint-Esprit et nous disons Amen. Je ne sortirai pas du contexte, mais je soulignerai en rouge un fait. Dieu dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que tu sois seul. C'est comme si Dieu disait, il n'est pas bon que tu sois sans travail. Dieu a tout fait et il a vu. Dieu a dit, oh non, 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 non. Il n'est pas bon que tu sois sans travail. Dieu a dit, il n'est pas bon que tu sois sans argent. Et la liste est longue. La liste est longue. Je ne sortirai pas du contexte, mais je souligne le fait, Dieu dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que tu sois sans maison, que tu ailles dormir à gauche, à droite, et que des fois tu ne sais pas où tu vas dormir, comme d'autres apparemment dorment dans le deuil. Parce que quand il y a deuil, on ne demande pas qui est qui. Tout le monde peut entrer lorsqu'il y a deuil, dans un lieu de deuil. Il y en a qui ne savent pas où dormir. Dieu dit, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon que tu sois sans habit. Il n'est pas bon en hiver que tu n'aies pas un manteau. Il n'est pas bon que tu sois sans titre de séjour. Dieu voit combien tu souffres. Tu ne lui as pas dit, mais Dieu lui-même a pensé à ça. Comme un papa responsable. Voyez-vous, un papa responsable confie de projets, de missions responsables à des enfants responsables. Dieu dit, il n'est pas bon que tu restes dans ton pays d'origine, que tu ailles quelque part afin de chercher, de voir et de rentrer chez toi. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois sans enfant. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. La liste est longue, la liste est longue. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois malheureuse. Dieu dit, il n'est pas bon que tu n'aies pas une voiture. Je vais même dans les pécadilles, hein, même dans des exemples simples. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Voyez-vous, tout a commencé là. Tout a commencé là. Et un jour, Dieu demandera à l'homme, WhatsApp, qu'est-ce qui se passe? Et nous connaissons tous la réponse de l'homme qui dira, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est comme pour dire, c'est ce que tu m'as donné qui m'a créé des problèmes. C'est comme pour dire, c'est ce que tu as fait pour moi qui m'a créé des problèmes. Dieu réfléchit. Si vous permettez que je donne cette image, Dieu s'est dit, oh, ai-je mal fait? Ai-je mal fait de t'avoir donné une voiture? Ai-je mal fait en t'ayant donné une maison? Ai-je mal fait en t'ayant donné un titre de séjour? Est-ce que j'ai mal fait en ayant pris la décision de te donner une maison? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai mal fait? Or, pour moi, il est clair et simple, Dieu ne se trompe pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Je prends le temps d'y aller doucement afin d'introduire cette nouvelle série que nous commençons aujourd'hui. Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est bon. Non parce que la Bible dit, mais je crois en cela. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout. Avant de faire quelque chose, le Dieu Tout-Puissant tel que je le connais, il a pris le temps de réfléchir. Il a pris le temps de réfléchir.
est dit dans la Bible, si vos pères aussi méchants sont-ils, vous donnent un pain quand vous le leur demandez, à combien plus forte raison, moi, votre Père, ne vous donnerai-je pas ce que vous demandez? C'est comme pour dire, comment pouvez-vous imaginer que je vous donne une mauvaise chose ou que je ne vous donne pas quelque chose alors que cela est nécessaire pour vous? Lui qui est allé jusqu'à sacrifier son propre fils, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, l'homme a mal géré ce que Dieu lui avait donné. En d'autres termes, cette réflexion qui va nous prendre quelque temps, nous voulons nous dire, en étant conscients, nous sommes responsables de notre malheur. Ce n'est pas le diable, nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables. Vous allez à l'hôpital, vous allez dans les hôpitaux, vous trouverez des hommes atteints de maladies provoquées par leur façon de vivre. Oui, oui, vous allez dans les hôpitaux, vous trouverez des hommes, des femmes qui ont des maladies provoquées par leur façon, leur manière de vivre. Je ne suis pas méchant, je suis en train de mettre la vérité devant notre face pour que nous autres prenions cette décision de bien gérer ce que Dieu nous a donné. La première des choses qui nous a été donnée, la meilleure de toutes, c'est notre corps. Notre corps. David disait, je te bénis, ô Dieu, de ce que je suis une créature merveilleuse. Et je crois que c'est pour ça que David prenait soin de son corps. C'est pourquoi il est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir partout. C'est pourquoi Pierre dira, assez, c'est assez. Pourquoi jusqu'à maintenant doit-on me dire, fais pas ça, fais ceci, fais pas ça, fais pas ceci? Non, soyons adultes, matures, soyons sérieux. Prenons soin de la grâce que Dieu nous a donnée. La Bible dit, ne foulons pas aux pieds. Ne foulons pas aux pieds. Vous savez, pendant que je vous parle, j'aime prendre mes propres exemples. Il y a des travails que j'ai ratés, des opportunités que j'ai ratées parce que j'étais alcoolique, parce que j'étais enfant, mature, immature, excusez-moi. Parce que nous sommes responsables. Voyez-vous, nous sommes responsables. Il y a la plupart de nos amis, de nos frères, de nos sœurs qui sont morts de sida. Non, ce n'est pas le démon, c'est eux-mêmes. Dieu t'a donné la beauté, la taille, les formes, le français, l'anglais, l'argent. C'est là, tu as mal géré et ça t'a amené à la mort. N'avez-vous jamais vu que ça? N'avez-vous jamais vu ça? J'ai vu quelqu'un, j'en ai déjà parlé plusieurs fois même, quelqu'un qui était assidu au temple. Ah, j'aime les termes assidu. Il était présent matin, midi et soir. Il dormait même presque à l'église. Il nettoyait les chaises, il nettoyait les toilettes, il nettoyait tout. L'église était pimpante. Un jour, Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit sans titre de séjour. Hey! Aïe, 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 aïe. C'est comme si Dieu a fait erreur. Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il ne soit pas, qu'il soit irrégulier. Je veux lui donner un titre de séjour. C'est ce que Dieu se dit par rapport à Adam. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui donner une aide semblable. Dieu donne tout ce que Dieu donne, c'est pour notre aide dans le but d'accomplir proprement, puissamment la mission pour laquelle nous sommes ici-bas sur la planète appelée Terre. Et voyez-vous,
Lorsque Dieu a donné le papier de séjour à ses frères, c'est fini. On ne l'a plus jamais revu à l'église. La première chose qu'on a compris, son épouse est venue nous voir à l'église. Son épouse est venue nous voir en pleurant. Ah, pasteur, depuis que vous avez prié pour mon mari, il a eu son titre de séjour. Il ne dort plus à la maison. Il est avec le système Schengen. Il est aujourd'hui à Londres, demain à Paris, après il est en Hollande. Voyez-vous, parce qu'en Europe, ici, il n'y a plus de frontières. Et avec sa voiture, il part partout. Et quand on l'a appelé, mais on ne te voit plus à l'église, il nous a même dit un mot en anglais. Il dit, I am busy. Ah. Oh, on ne se moque pas de Dieu. Faisons attention à la mauvaise gestion. Faisons attention à ce que Dieu nous a donné. Ne soyons pas des irresponsables. Ne violons pas les lois. Parce que quand Dieu nous donne quelque chose, il nous dit le pourquoi. Ne soyons pas négligents. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. Les conséquences, selon la définition, les conséquences seront désastreuses. Tu connaîtras des conséquences désastreuses et il sera peut-être trop tard. C'est pourquoi je prie, je te supplie, toi qui es là aujourd'hui connecté en ce dimanche 2 novembre 2025, je prie que le Saint-Esprit qui a permis que tu écoutes ce message, même toi qui vas me suivre en rediffusion, quel que soit le pays dans lequel tu es, je prie que le Saint-Esprit te donne les capacités, l'intelligence, la maniabilité de savoir prendre soin, de bien gérer ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Savez-vous que Dieu nous a donné Jésus pour que nous soyons sauvés? Savez-vous que Dieu nous a donné Jésus, son Fils? Mais qu'avons-nous fait de lui? Nous l'avons crucifié. Je réfléchissais moi-même en me disant, est-ce que si je vivais à cette époque-là, de quel côté allais-je être? Serais-je de ceux qui allaient réclamer Barabbas? Ah! Si j'étais dans le désert, devant nous, la mer est rouge, derrière nous, l'armée des pharaons en colère, est-ce que j'allais garder la foi? Vous savez, il est facile de critiquer ces bien-aimés qui ont vécu ces époques-là. Il faut vivre ce qu'ils ont vécu. Il faut connaître ce qu'ils ont connu. Est-ce que si moi, j'étais Daniel, est-ce que j'allais accepter qu'on aille me jeter dans la fosse au lion? Parce que Daniel savait où on l'a mené. Ah, lisez la Bible, ce n'était pas une surprise. Yo, Yakar. Non, 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 non. Daniel savait, on l'a mené, le jeter dans la fosse au lion. Mais il n'a pas changé d'avis. Daniel a dit non, je ne change pas de quantique. Ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est notre attachement au monde, notre attachement au monde, au bien de ce monde. Beaucoup parmi nous, en ces temps-ci, se prosternent devant la statue, devant des statues d'argent, devant des statues. Beaucoup ont comme statue l'argent. Beaucoup ont pour statut le sexe. Beaucoup ont pour statut la masturbation. Beaucoup ont pour statut les femmes. Beaucoup ont pour statut la gloire. Beaucoup ont pour statut les choses de ce monde. Et nous nous prosternons jour après jour. Voyez-vous, c'est parce que la grâce est là que il y en a qui sont encore vivants aujourd'hui. Si c'était du temps de Daniel, beaucoup seraient morts. Pensez-vous que si tu étais à la place de Shadrach, Meshach, Abednego, allais-tu rester fidèle à Dieu devant une fournaise chauffée 7 fois? Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous avons crucifié le Jésus qui nous a été donné par Dieu.
Et il y a des passages, des paraboles où Dieu explique ce genre de choses. Nous avons tué des prophètes, nous avons tué des messagers, nous les avons tués. Et jusqu'à ce jour, nous continuons de tuer. Avides des choses de ce monde, nous sommes attirés par le matuvisme. Nous voulons vivre dans l'opulence. Nous voulons tout avoir. Nous voulons tout gagner et directement, nous ne sommes plus patients. La patience n'est plus de ce monde. Ces derniers temps, je suis en train de partager sur un thème sur Facebook le calme, le silence. Nous n'aimons plus le silence. Nous sommes dans le bruit. Nous sommes dans les brouhaha. Nous sommes là où il y a l'agitation. Nous n'aimons plus le calme, la sérénité. Dans mon pays, dans mon pays, dans une rue, il y a au moins 15 bars, comment on dit bar, hein, bar, 15 bistrots qui ouvrent à 8 heures du matin. Il y a au moins 17 églises dans une petite ruelle. Pourquoi j'ai dit ça? Les enfants d'aujourd'hui dans mon pays ne savent pas ce que c'est les chants d'oiseaux. Voyez-vous, même moi je parle en criant. C'est malheureusement, c'est triste. Quelqu'un me disait, mais pourquoi tu cries? Parle doucement. Les enfants d'aujourd'hui ne savent plus ce que c'est les chants d'oiseaux. Ils ne savent pas que ça existe parce qu'il y a du bruit partout. J'ai voulu introduire en ce premier dimanche du mois de novembre cette première partie sur la mauvaise gestion. Ceci peut être un conseil, prends ça comme un conseil divin. J'ai été dans les conseils de Dieu, j'ai prié dans ma prière de cette nuit d'ailleurs, à 3 heures du matin, j'en parlais à Dieu, que tous ceux qui vont entendre, qui vont suivre ce message, soient touchés et qu'ils prennent des décisions. La mauvaise gestion peut causer des conséquences désastreuses. La mauvaise gestion, elle crée la démotivation. Voyez-vous, nous sommes sur cette plateforme cœur à cœur. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a eu beaucoup d'autres plateformes. Il y en a encore d'autres, mais qui ferment des portes. Vous savez pourquoi? À cause de la mauvaise gestion. Il y a des plateformes où on ne cesse de demander l'argent. Il y a des plateformes où on ne cesse de vous dire envoyez des dons, envoyez PayPal, envoyez, envoyez, envoyez. Et les gens partent. Ce n'est pas le diable. Il y a des plateformes où le responsable sont des cupides, d'autres sont des prostituées, d'autres sont malheureusement moins sérieux. Voyez-vous, pour tenir, pour faire long feu dans ce que Dieu nous a donné, soyons sérieux dans la gestion, dans notre gestion. Ah, ceux qui ont fait la comptabilité savent très bien de quoi il s'agit. La mauvaise gestion détruit une entreprise. La mauvaise gestion détruit une famille. La mauvaise gestion détruit un foyer, un couple. La mauvaise gestion détruit même les enfants. La mauvaise gestion désengage ceux qui étaient affiliés, la mauvaise gestion. Pourquoi jusqu'à ce jour, nous parlons en positif de Dieu? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Pourquoi jusqu'à ce jour, parlons-nous toujours en termes positifs de Dieu? Mais c'est parce qu'il gère bien la terre, il gère bien l'univers. Tout est en place comme du temps du commencement. Le soleil est à sa place, les étoiles sont à leur place. À l'eau, il a dit, tu ne dépasses pas des limites. L'eau est à sa place. Tout ce qu'il a fait est bon et à sa place. Il tient sa parole, sa fidélité, la Bible dit, ça croît.
de génération en génération parce qu'il est fidèle. Lorsqu'on n'est pas fidèle, on aura une mauvaise gestion. L'infidélité est une des filles mères de la mauvaise gestion. Nous allons en parler, nous aurons presque tout un mois pour en parler. Je crois que le temps est passé, mais voyez-vous, je le dis avec toute la force que j'ai, parce que je suis le premier auditeur de ce que le Saint-Esprit nous dit en ce dimanche. Soyons des bons gestionnaires. J'ai pris que Dieu nous aide pour notre préparation pour l'année 2026, que Dieu nous donne la capacité de savoir bien gérer ce qu'il nous a donné. La paix, c'est quand tu as bien géré. Pour ne pas parler de vous, moi, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec des huissiers en Belgique. Pourquoi? Parce que j'avais mal géré mes comptes. Il y a des factures que j'ai négligées. C'est ce qui nous est dit, la négligence. Il y a des factures, je ne sais pas pour vous, dans votre pays, là où vous me suivez, mais ici, où je vous parle en Belgique, il y a des factures à 56 € qui, après 6 mois, deviennent 1400 €. Des intérêts, des pénalités, parce que tu as mal géré. Et un jour, j'ai parlé au huissier, mais pourquoi une facture de 56 devient 1600? Le huissier m'a dit, mais c'est parce que tu n'as pas payé. Et ce qui est plus important, tu n'as pas pris soin de nous appeler. Nous aurions fait un plan d'appurement. Voyez-vous, la mauvaise gestion, l'infidélité, la négligence, l'irresponsabilité nous attirent des ennuis et provoquent des conséquences désastreuses. Beaucoup vont se désengager de toi. Beaucoup vont se séparer de toi parce que tu n'es pas un bon gestionnaire. Les comptables qui sont avec nous peuvent le confirmer. L'un des dangers d'une entreprise, c'est la gestion. Lorsque la gestion est mauvaise, la société fait faillite. Lorsque la gestion d'un pays est entre les mains des aventuriers, le peuple sera dans la souffrance. Soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux. Je termine avec notre passage d'aujourd'hui, afin que personne ne l'oublie. Ce passage de Genèse, chapitre 2, le verset 18. Je demande à la régie de nous afficher encore ce passage que nous allons décortiquer pendant ce mois de novembre afin de nous préparer pour l'année 2026. Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit, le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon qu'il soit seul, je lui ferai une aide semblable pour l'aider. Un constat qui directement est suivi d'une déclaration. Il n'est pas bon que tu sois seul, je te ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que tu sois seul, je te donnerai une femme. Il n'est pas bon que tu n'aies pas d'habits, je vais te donner des habits. Il n'est pas bon que tu n'aies pas de voiture, je vais te donner la voiture. Il y a des gens qui n'avaient pas de voiture, Dieu leur a donné des voitures, mais depuis qu'ils ont des voitures, ils ont oublié le dimanche à l'église, parce que maintenant, quand ils n'avaient pas de voiture, ils dormaient tôt. Voyez-vous, ce que je vous dis, c'est des choses vraies. Il n'avait pas de voiture, il dormait tôt. Il était à la maison, il priait avec sa femme et ses enfants. Mais dès que Dieu lui a donné une voiture, il est dans des boîtes de nuit jusqu'à 3 heures du matin. Sa femme et ses enfants ne le voient plus. Il ne mange plus à table avec sa famille. Et par-dessus tout, le dimanche matin, il est fatigué. Il ne va pas à l'église. Et comme il y a Internet, il dit, je veux suivre le culte en ligne. Est-ce que c'est Dieu qui a fait erreur de te donner ce que tu as? Laissez-moi terminer avec ceci. Il y a des gens qui ont des épouses merveilleuses. Il y a des gens
qui ont des époux magnifiques, ne néglige pas la personne que Dieu a mis à tes côtés. Ne néglige pas cette femme que Dieu t'a donnée. Ne néglige surtout pas cet homme que Dieu t'a donné. Les conséquences peuvent être désastreuses. Ceci n'est pas une menace. Ce que je dis est biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir le dimanche prochain. Alléluia. Le dimanche prochain à la même heure, à 15 heures pour ceux de Montréal, Canada, États-Unis, et à 21 heures, ou plutôt à 20 heures, je crois, pour ceux de ce côté ici, la Belgique, la France et même les Congos, parce qu'avec le décalage horaire depuis le dimanche 26 octobre, nous avons la même heure partout. Voilà, soyez bénis, nous nous voyons dimanche prochain, nous restons dans la méditation, nous insistons sur notre état de préparation, non pas seulement pour entrer en 2026, mais pour l'éternité. Notre éternité se prépare et se prépare maintenant. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Bye bye.